Hey! Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, après avoir fait les previews pour chaque équipe dans la Ligue nationale pour la saison 2022-2023, c'est le temps de faire mes prédictions pour les awards, les trophées de cette saison. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Je vais commencer avec le trophée Hart remis au meilleur joueur de la Ligue nationale, le joueur le plus utile à son équipe, le MVP. Donc, selon moi, ça va être Connor McDavid. Comme on le sait, Connor McDavid, c'est le meilleur joueur de la ligue. Puis je pense qu'il va encore le prouver la saison prochaine. Je serais même pas surpris qu'il atteigne les 130, même peut-être 140. Parce qu'il est tellement bon. Euh, ensuite de ça, les finalistes, je vois Jack Hughes et Kel McCarr. Kel McCarr, on le sait comment il est vraiment juste incroyable partout, défensivement, offensivement. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis pour le Heart. Mais aussi Jack Hughes. Ça va peut-être vous surprendre, mais selon moi, Jack Hughes va exploser les 100 points cette année. Puis il va carry son équipe dans les séries. Donc c'est pour ça que je le vois que les voteurs vont le mettre comme joueur le plus utile à son équipe. Mais j'ai vraiment hésité. En quatrième, j'avais Kirill Kaprizov. Parce que Kaprizov tout seul, il est tout seul dans son équipe. Quand tu l'enlèves, leur équipe est vraiment moins bonne. Donc j'ai vraiment hésité à le mettre parce que je crois qu'il va encore connaître une bonne saison. Mais ouais, je mets McDavid pour le trophée Hart. Je pense vraiment qu'il va avoir une saison incroyable et il va rafler le meilleur joueur de la ligue. Ensuite de ça, comme vous devez vous douter pour le Norris, j'ai Kel McCarr comme j'avais mis pour le trophée Hart. Trophée Norris remis au meilleur défenseur de la Ligue nationale. Donc moi je vois Kel McCarr encore connaître une saison fantastique. Offensivement, il est excellent, on le sait. Il a gagné le Conn Smythe parce qu'il est offensivement puis défensivement, c'est incroyable. Euh, c'est ça, on peut penser qu'il joue juste offensivement, mais il joue aussi très bien défensivement. Il est capable de jouer aussi robuste, il fait des belles passes, un bon coup de patin, un bon tir. Je pense vraiment que ça va être lui encore le récipient pour le trophée Norris. C'est ça, pour les finalistes, j'ai Victor Edmond. Honnêtement, c'est toujours un bet solide de mettre Edmond finaliste ou gagnant du Norris. Ça fait 6 ans qu'il est finaliste, donc c'est quasiment sûr que cette année il va être encore finaliste. Ça serait très surprenant qu'il ne le soit pas. De ça, pour le troisième, j'ai mis Quinn Hughes. Là, il y a du monde qui peut être un peu surpris, mais moi je crois vraiment qu'il peut peut-être même atteindre peut-être les 1 point par match et être vraiment le pilier à la défensive de son équipe. C'est pour ça que je l'ai mis finaliste. Je pense vraiment qu'il va connaître une très bonne saison Quinn Hughes. Ensuite de ça, pour le Hart Ross Trophy, le joueur avec le plus de points, je vois McDavid l'idée la ligue comme à chaque année avec 131 points. C'est ça, je vais déjà Saito dans les 120 et Kucherov environ vers 115. Donc oui, Kucherov, je mets une nouvelle apparition parce que honnêtement, Kucherov, quand il reste en santé, on peut voir que c'est vraiment un des meilleurs joueurs de la ligue, surtout pour avoir des points. Donc c'est pour ça que j'ai mis Kucherov. Donc ensuite de ça, pour le trophée Maurice Richard, le Rocket Trophy, j'ai Austin Matthews. Honnêtement, selon moi, c'est le meilleur marqueur de la Ligue nationale. Il a pris le titre. Selon moi, c'est lui. Je pense qu'il va encore marquer en haut de 60 buts. Je serais même pas surpris qu'il atteigne les 65. On sait jamais, peut-être qu'une année dans sa carrière, il pourrait faire 70. Ça m'étonnerait. 70, c'est beaucoup. Mais 65, c'est faisable, selon moi. Et les finalistes, je vois Drew Saito avec environ 55 et Pasternak dans les 50. J'ai vraiment hésité à mettre Kaprizov, McDavid, Ovechkin parce que je crois aussi qu'eux vont être proches du 50. Donc vraiment, c'est ça mes choix pour ces 4 trophées-là. Donc, sans plus tarder, on va aller aux 4 prochains trophées. Le trophée Ted Lindsay, remis au joueur, le meilleur joueur selon les joueurs. Donc, c'est un peu comme le Hart, mais voté par les joueurs. Moi, je pense que ça va être encore McDavid et Kel McCarr finaliste, mais j'enlève Jack Hughes et je mets Nikita Kucherov. Je pense que Kucherov va être plus reconnu pour les joueurs parce que oui, Hughes va connaître une bonne saison, mais je pense vraiment que c'est parce qu'il y a moins de monde. Il va carry son équipe, pas parce que c'est vraiment été le troisième meilleur joueur de la ligue. Je pense qu'il va être un peu dans le top 5, top 10, mais que selon les joueurs, il sera pas dans le top 3. Mais je pense vraiment que c'est encore McDavid. Ça se peut que je le nomme souvent McDavid, vous le savez, il est juste très fort. Donc ouais, c'est pour ça que je le mets comme Ted Lindsay winner. Ensuite de ça, le Calder Trophy, mon trophée préféré. J'adore parler des jeunes joueurs qui s'en viennent dans la ligue. J'ai vraiment hésité, il y a plusieurs joueurs que j'aurais pu mettre. Il y a des joueurs comme Owen Power, je vais tout nommer eux qui pourraient peut-être le gagner. Il y a Owen Power, il y a Beniers, il y a Ken Johnson, il y a Jack Quinn, il y a Kaden Goulet avec le Canadien s'il fait l'équipe, Jake Sanderson, Ed Vidson, il y a McTavish, il y a Logan Stankoven s'il le fait avec les Stars. Il y a vraiment plusieurs beaux jeunes joueurs. Moi, je suis vraiment excité à les voir jouer, honnêtement. Il y a aussi Holloway qui connaît un très bon pre-season avec les Oilers. Donc, vraiment, il y a plusieurs choix. Mais moi, selon moi, il y a sans l'ombre d'un doute
un seul choix à prendre. Il a été fantastique la saison passée. Quand il était dans le national pour 10 matchs, il y avait quasiment un point par match. Son pré-saison, il y a un but par match. Pour vrai, selon moi, il est juste vraiment très solide. Puis je suis vraiment jaloux que les Canadiens n'aient pas ce joueur-là. Et je parle de Matty Beniers. Selon moi, Matty Beniers va être un excellent centre dans les deux sens de la patinoire, mais aussi très bon offensivement. Je serais même pas étonné s'il atteint les 1 point par match cette saison. Moi, je prédis qu'il va faire plus 70-75, mais je serais même pas étonné s'il atteint les 80-90 points. Honnêtement, je le vois être autant bon que ça. Surtout qu'il va avoir premier power play, premier avantage numérique, c'est la même chose, premier avantage numérique, première ligne aussi, premier trio. Donc, je le vois vraiment être dominant. Et c'est la même chose pour Ken Johnson. Selon moi, Ken Johnson est un peu moins bon que Benny, surtout défensivement, mais il va aussi jouer peut-être sur la première ligne avec Lainé et Gaudreau, donc c'est peut-être pour ça que je le vois, il va avoir beaucoup de points, donc ça aussi, ça va booster ses votes. Et Mason McTavish, comme il y a eu un championnat du monde junior tellement incroyable, c'est sûr qu'il va, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas une bonne saison. Donc c'est pour ça que c'est ça mes trois finalistes pour le quart 2. Mais il y a beaucoup d'autres joueurs, comme j'ai nommé un peu plus tôt, qui pourraient le gagner. Ça va être très beau. Une très belle saison pour les recrues. Une très belle rookie class cette année. Donc vraiment, je suis excité pour voir les jeunes joueurs. Donc, c'est ça pour le Vézina. Il y a plusieurs gardiens. Honnêtement, mais pour moi, il y en avait deux que j'hésitais entre pour le gagner. Mais selon moi, c'était les deux. C'était sûr que c'était un des deux. Et je parle de Andrei Vasilevski et Igor Shesterkin. Selon moi, ça va être entre les deux. Je vois Vasilevski le gagner. Parce que honnêtement, Vasilevski, selon moi, c'est le meilleur gardien. Sa technique est parfaite. Son anticipation, ses réflexes, sa grosseur, il prend beaucoup de place. Au vrai, Vasilevski, je le trouve incroyable. Mais Shesterkin pourrait le gagner. Lui aussi, il était vraiment incroyable la saison passée. Et j'ai mis Thatcher Demko. Je pense que les Canucks vont connaître une bonne saison. Et que Thatcher Demko va prouver qu'il est vraiment un gardien élite. Et déjà qu'on le sait, il va le prouver encore plus. Mais il y avait plusieurs autres gars comme UC Saros ou Kemper si Capitals font les séries. Ted Campbell il va profiter du fait qu'il y a une bonne équipe et puis il va avoir des bonnes stats. Donc il y a plusieurs choix, mais je vois vraiment ces trois-là être dominants cette année. Ensuite, ça pour le Selkie Trophy, je vais pas vous faire attendre. On le sait, c'est Patrice Bergeron, c'est son trophée à perdre. Donc pour moi, c'est encore lui qui va encore dominer. Il est juste fantastique dans les deux sens de la patinoire. Il sait exactement comment faire ce qu'il fait de mieux. Ensuite, ça, les finalistes, j'ai Alexander Barkov. On le sait qu'il est très bon dans les deux sens de la patinoire. Au début, j'avais mis deuxième finaliste Ryan O'Reilly, mais j'ai mis Nick Suzuki à la place. C'est vraiment plus parce que je voulais mettre un joueur des Canadiens, puis Nick Suzuki, je pense vraiment qu'il va être fantastique. Comme il est revenu de sa blessure, il a joué un match préparatoire, puis il a fait des jeux incroyables. Il était vraiment fantastique. Il va être capitaine, il va prouver vraiment qu'il est capable de vraiment prendre ce next step. Puis je pense qu'il va surprendre du monde, surtout pour le jeu dans les deux sens de la patinoire. Ensuite de ça, on va aller aux 4 prochains trophées. Ça sera plus des trophées d'équipe les prochains. Donc, le trophée du président. Euh, L'équipe qui va finir première de la ligue. Honnêtement, j'hésite entre quelques équipes, mais j'ai décidé de mettre les Oilers. Je pense que c'est les Oilers qui vont finir premier de la ligue. Honnêtement, je pense qu'ils m'ont marqué à profusion avec des McDavid, Draisaitl, Nugent Hopkins, Kane, Hyman, name it. Ils vont avoir de l'offense à profusion. Puis leur gros problème, c'était dans les buts et leur défensive. Puis je trouve que leur défensive a été améliorée et dans les buts aussi. Donc vraiment, les deux problèmes ont été réglés. Et je pense que deuxième de la ligue, ça va être Colorado. Et la troisième, ça va être les Maple Leafs. Comme on le sait, Toronto, une excellente équipe de saison. Et Colorado, on le sait, sont très très forts. Ensuite de ça, le trophée pour l'équipe qui va finir dernier. Le trophée, il n'existe pas. C'est juste que je trouvais ça drôle de dire qui va être dernier, qui va avoir ce trophée-là. Et moi, je vois que c'est les Blackhawks de Chicago. Honnêtement, ils ont vraiment un roster de merde. Mais pas juste ça. Je pense aussi qu'ils vont échanger Kane avant la fin de la saison. Donc, s'ils enlèvent en plus Kane de cette équipe-là, il te reste comme Domi, Reichel, Antanasiu. Comme, il te reste plus grand-chose. C'est ça, je vois être 31 dans la ligue, 31e, les Coyotes de l'Arizona. J'ai vraiment hésité entre eux et les Blackhawks, mais je trouve qu'ils ont plus de stars en Arizona. Et en 30e, je vois les Flyers de Philadelphie. Vraiment, les Flyers, avec tous leurs blessés, je pense que ça va être désastreux. Ils pourraient même être derniers, je serais pas surpris. C'est vraiment entre ces trois-là. J'ai hésité, je trouve qu'il n'y a aucune autre équipe dans leur niveau. Comme oui, tu peux dire que les Canadiens vont être mauvais, mais je vois vraiment pas être au niveau de ces équipes-là. Je trouve que les Canadiens ont une bonne attaque quand même. Je dis ça, mais ils n'ont gagné aucun match pré-saison jusqu'à maintenant. Donc, puis je tourne cette vidéo-là le 6 octobre en après-midi pour pas que
si on gagnait dans les prochains shows, vous me dites que j'ai dit de la merde, mais bon. Et ensuite de ça, la plus grande question, qui que je vois gagner la Coupe Stanley? Vraiment, qui que je vois être l'équipe championne qui va célébrer tout l'été? Et je vois être la même équipe l'année passée. Honnêtement, il n'y a rien qui me dit que Colorado ne peut pas répéter leur exploit. Et je les vois battre en finale, battre les Rangers en 6 parties. Honnêtement, Colorado, honnêtement, je les trouve tellement forts. Oui, ils ont perdu Kadri et Burakovsky, ça va être des grosses pertes, mais je pense vraiment que Newhook va prendre ce poste de deuxième centre. Et quand tu as une première ligne de Landeskog, McKinnon, Rantanen, wow! Ensuite de ça, tu as un deuxième trio, Lekonen, Newhook, Nishushkin. C'est très très fort. Ils sont capables de jouer dans les deux sens de la patinoire. Après ça, tu as des gars comme Rodriguez, tu as des GT Comfort qui sont capables de prendre des rôles plus défensifs. Tu as des Darren Helm qui est bon dans les moments clutch. On a vu en série, il a marqué quelques buts clutch et c'est un bon vétéran. Et la défensive de cette équipe-là, selon moi, ils ont 5 défenseurs top 4, même 3 défenseurs top 2. Ils ont McCarr qui est fantastique, meilleur défenseur de la ligue, Devantes qui est un défenseur numéro 1. Après ça, tu as Manson, très bon défenseur top 4, tu as Girard, très bon défenseur top 4, tu as Byron, très bon défenseur qui va prendre un autre step dans sa carrière. Tu as Eric Johnson comme vétéran. Si tu veux plus physique, tu as McDermott qui peut venir faire le jeu physique. Honnêtement, cette équipe-là, il est peut-être dans les buts que ça va être un peu moins dur, un peu plus dur, mais quand tu as cette équipe-là en avant des gardiens, tu pourrais avoir moi-même dans les buts, puis ça changerait rien. Cette équipe-là, pour moi, je la trouve juste trop bien construite. Donc, je les vois encore gagner la coupe, mais il faudrait faire attention, selon moi, aux Hallers et aussi aux Maple Leafs. Si les Maple Leafs sont capables de passer une ronde, ils pourraient être dangereux et à regarder. Et aussi Tampa Bay, puisqu'à chaque année, Tampa Bay sont très forts. Et aussi, il y a aussi la Caroline. Quand Pacioretty va revenir de sa blessure en série, il va être très fort. Donc, il va y avoir des belles séries encore cette année. Vraiment, ça va être excitant à voir. Et le Conn Smythe, si Colorado va gagner la coupe, je vois encore Kel McCarr. Vous pouvez me dire, tu fais juste copier la saison passée. Je vois Kel McCarr gagner le trophée Conn Smythe. Selon moi, c'est le meilleur joueur de cette équipe-là. Euh, puis j'en reviens pas qu'il fait 3,6 millions de moins McKinnon. Le contrat de McCarr est juste un steal en bas de 10 millions. McCarr va vraiment encore connaître une saison fantastique. Je le vois gagner encore le Norris, encore le Conn Smythe, puis encore la Coupe Stanley. Je le vois vraiment. McCarr, à la fin de sa carrière, il va être reconnu comme top 5 meilleur défenseur de la ligue. Je serais même pas surpris, top 3 dans la discussion du meilleur. Vraiment, j'ai jamais vu un défenseur aussi bon que ça. Moi, jouer, peut-être Lindstrom, mais je l'ai pas vu tant que ça, j'étais un peu trop jeune. Donc, vraiment, c'est ça. Et pour mes derniers euh, prédictions, c'est le Jack Adam, le trophée du meilleur coach. Je vois Jay Woodcroft amener son équipe à gagner le trophée président. Et je le vois être le récipiendaire du Jack Adam. Vraiment, quand il a pris l'équipe l'année passée, après le congédiement, quand il a pris l'équipe en milieu de saison, il a vraiment amené cette équipe-là à un autre niveau. On a vu que vraiment il coachait extrêmement bien. Et je vois Sheldon Keefe et Jared Bednar être les finalistes. Mais je pourrais aussi voir Rod Brind'Amour, je trouve que c'est un excellent coach. Et le Jim Gregory Trophy pour le meilleur DG. Moi, honnêtement, je vois Steve Eisenman gagner ce prix-là. Honnêtement, Steve Eisenman, cette off-season, je trouve qu'il a vraiment fait les meilleurs moves. Il est allé chercher des très bons joueurs pour compléter un top 6, des bons vétérans à la défensive, très bon repêchage, honnêtement, un excellent gardien de but. Ça va être entre lui et Pierre Dorion, dépendant si les deux font les séries, parce que honnêtement, les deux ils ont des excellents ajouts, comme Pierre Dorion, DeBrincat, il était chercher Giroud, il était chercher Talbot, Tyler Mott aussi. Donc ça va vraiment jouer entre ces deux-là. Et j'ai mis Don Waddell comme troisième parce que je trouve que aller chercher Pacioretty puis Coughlin gratuitement, c'est juste un vol. Ensuite de ça, il a vraiment fait des petits ajouts très bons comme Paul Stachny, Brent Burns, il a pas payé tant que ça. Et aussi, j'ai hésité entre Ron Extall des Penguins de Pittsburgh. Parce que honnêtement, je trouve que la défensive a bien revampé, puis je trouve que c'est des bons ajouts. Et il a aussi réussi à garder tous les vétérans dans l'équipe. Donc vraiment, c'est ça. Donc dites-moi dans les commentaires c'est qui que vous voyez gagner chaque trophée. Et aussi si vous écoutez encore sûrement que vous avez aimé. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo. Et aussi si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et cliquez la petite cloche pour savoir quand je vais faire d'autres vidéos. Et sur ce, bonne fin de journée.